Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite review assez rapide, la review, parce qu'honnêtement il n'y a pas grand chose à dire. Mais c'est sur un véhicule Star Wars qui lui aussi, on le voit, enfin si je ne me trompe pas, très brièvement dans le film. Donc c'est le Quad Jumper. Alors là-dessus j'ai mis le BB-08 en haut, pour pas le perdre. Et donc si je me trompe pas, et on le voit juste au moment où il y a Rey et Finn qui courent vers le vaisseau pour le récupérer. Et donc le vaisseau explose, comme vous voyez là sur la petite photo. Et c'est là où ils vont, je voudrais pas trop spoiler, mais vous avez dû tous le voir, ils vont prendre le Faucon Millennium qui était sur la planète. Donc le véhicule est assez compact. Moi j'aime bien son coloris, marron et gris. En plus honnêtement la qualité c'est quasiment du 20 sur 20. Donc comme d'habitude celui-là c'est un modèle chinois compatible. Il y a des petites mini figurines dedans. Il y en a une derrière mais là je l'ai pas mise, vous la verrez après. Devant aussi on peut ouvrir, soulever ça. Alors il y a un petit système normalement qui fait qu'on pousse et qu'on tire ça. Et les deux moteurs sur le côté sont censés s'éjecter, voilà, s'éjecter et tomber. Mais moi il fonctionne pas, alors est-ce que j'ai mal monté ou est-ce que c'est parce que c'est un modèle chinois que ça marche mal? Honnêtement je vais vous dire ça me préoccupe pas puisque moi je m'en sers uniquement pour la mettre en collection. Donc je la pose sur mon étagère et voilà, je vais pas m'amuser à déboîter les deux moteurs, le droit et le gauche et que ceux du haut. Donc on va regarder ce petit véhicule de plus près sur mon plan de travail comme d'habitude. De suite les amis. Donc voilà le Quad Jumper d'un peu plus près, alors comme je vous l'ai dit, le seul défaut que j'ai eu c'est cette figurine où il manque un bras. Donc normalement il a deux bras mais là il manque un bras. Je sais pas où c'est passé. Étrangement dans la boîte il y avait un petit sachet comme ça de pièces en plus. Donc lui il n'est pas numéroté comparé aux autres paquets. Et dedans on trouve des petits phares jaunes, enfin pour les lance-missiles. 2 ou 3 pièces, 3 mains, mais pas de bras. Donc est-ce que c'est juste un cas unique? Je ne saurais pas vous dire. Si d'autres personnes ont eu ce kit et qu'il leur manque des pièces. Donc vous avez la figurine qui manque un bras, Stormtrooper, BB-08. Pareil. Et puis bien sûr le petit personnage que j'ai mis dedans aux commandes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la vitre est quasiment nickel. Ça change parce qu'au début les kits chinois avaient souvent les pièces comme ça assez rayées. Il n'y a pas eu de problème de construction, à part je vous dis cette histoire là, donc c'est ce petit truc qui monte et qui descend. Avec des pièces de style technique, mais ça marche pas. Donc là vous avez le cockpit que vous pouvez ouvrir, comme ça, et vous pouvez aussi relever cette partie. Donc il y a deux places. Sur le côté là il y a des petits autocollants pour faire le tableau de bord. À l'arrière c'est pareil. À l'arrière, hop, vous pouvez ouvrir ça, vous pouvez l'articuler comme ça. Et vous avez le petit canon ici, donc vous mettez un personnage là. Pratique en cas de poursuite. Je pense même que vous pouvez le mettre comme ça si vous voulez. J'aime bien l'effet des réacteurs, c'est assez sympathique. Alors, dessous, il n'y a pas grand chose à dire. Donc vous construisez le corps central, après vous mettez la partie avant, cette partie arrière, puis vous construisez les 4 réacteurs. Donc tous les paquets étaient numérotés, comme je vous l'ai dit par contre les numéros il faut bien les chercher sur le paquet, parce que c'est écrit en tout petit. En tout cas le set est très solide, vous pouvez l'agiter, il n'y a rien qui tombe. Donc on voit qu'il y a quand même une super amélioration des pièces, les pièces c'est pareil. Bon, à part la marque du moule ici, mais il n'y a plus trop de rayures quoi, comme vous pouvez trouver au début sur des kits chinois. Alors juste petit défaut, enfin petit défaut, c'est qu'ici vous voyez ça ferme pas pile poil, ça laisse un petit espace. Alors je sais pas si c'est comme ça sur la version Lego. Là aussi il y a un petit autocollant. Et moi ouais, je le trouve super sympa. Je me souviens plus du prix auquel j'avais payé, vous regarderez dans la description, ou comme d'habitude il y a le lien. Je n'ai pas dû le payer bien cher. Et puis avec son format compact, il rentrera bien sur l'étagère. Donc vous avez le vaisseau, et avec 4 figurines, en espérant que vous ayez le bras sur l'autre. Et un petit BB-08. On va mettre là. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un petit commentaire. Vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!